Si on vient ici, c'est pour l'argent, pas pour l'environnement ou quoi que ce soit d'autre. Pour nous, il n'y a que l'argent. Les barbelés, les clôtures, faut que je m'organise pour ne pas les voir. Sans ça, je ne serais pas capable de rester aussi longtemps. Nous obéissons à des règles de sécurité très strictes. Il y a une petite garnison militaire à côté des installations et nous prenons toutes les précautions voulues. Mais ici, dans le sud, nous nous sentons totalement et complètement en sécurité sans aucun problème. L'autre Algérie, c'est au sud, loin des villes. Pour l'atteindre, des vols charters sont spécialement affrétés, réservés aux ouvriers du pétrole. Sitôt quittés Alger, ils oublient la violence qui frappe au nord. Ils ne parlent plus que pétrodollars et business. Une Algérie qui commence à Hassi Messaoud, l'oasis de l'or noir. Nous sommes à 900 km d'Alger, au cœur du poumon économique de l'Algérie. Tout autour, un vaste champ de pétrole, près de 900 puits en activité et des milliards de dollars en jeu. La moindre menace, le moindre attentat, et c'est tout le système algérien qui risque de s'effondrer. Alors ici, on ne badine pas avec la sécurité. Décrété zone d'exclusion, le sud des champs de pétrole et de gaz est placé sous haute protection militaire. Sécurité maximale, accès strictement contrôlé, autant de garanties données par le gouvernement algérien aux multinationales du pétrole pour qu'elles reviennent prospecter dans le sud algérien. Depuis 4 ans, avec l'ouverture des réserves pétrolières et gazières aux capitaux étrangers, 20 compagnies parmi les plus importantes ont réinvesti le sous-sol algérien. À 1500 km au sud d'Alger, Rour del Nous. Depuis 2 ans, l'une des plus grandes entreprises de construction canadienne s'est installée ici. Un chantier énorme pour ériger dans ce désert ingrat ce qui devrait être en Algérie la plus grande usine d'exploitation de gaz du prochain millénaire. Tous les ouvriers algériens ont fait l'objet d'une enquête minutieuse avant d'être embauchés. Le chantier est placé sous haute surveillance. Pour les responsables algériens de ce chantier, c'est le prix à payer pour que les étrangers acceptent de venir dans le sud. Je suis dans le sud algérien depuis 1988. Nous n'avons jamais eu de problème, contrairement à ce qui peut se passer dans des villes du nord ou dans une certaine partie en nord de l'Algérie. Mais ça nous dépasse, c'est des mesures que nous ne décidons pas. Dès qu'il s'agit d'avoir affaire à du personnel expatrié, les mesures de sécurité sont celles-là. Il y a ici un périmètre protégé qui n'ont pas le droit de quitter sans escorte, mais à l'intérieur du périmètre, ils sont libres de circuler. On est entouré ici par 1 millier de travailleurs algériens. Dans le périmètre, il ne se passe absolument rien. Maintenant, en dehors du périmètre, les garanties du gouvernement, je pense vis-à-vis des autres gouvernements étrangers, veulent que ces mesures soient celles-là. L'Algérie a besoin de ces entreprises étrangères qui viennent ici travailler, exploiter? Je dirais oui et non. Il est clair que nous ne maîtrisons pas tout. Il est clair que des entreprises occidentales, nord-américaines ou européennes ont souvent le know-how, le savoir-faire que nous n'avons pas toujours. Mais moi, je pense que le drame des compagnies algériennes, c'est souvent un manque de management, des choses comme ça. Mais on peut faire beaucoup de choses, je pense. Pour la cinquantaine de Canadiens, pour le directeur du projet, pas d'état d'âme. Ils ont un seul objectif, mener à bien et dans les temps leur projet. Nous, comme c'est notre premier projet au sud, alors au début, les gens étaient un peu réticents, hésitants, je veux dire. Mais maintenant, vraiment, lorsque chacun commence à dire que c'est très bien, alors il y a beaucoup qui aiment venir travailler ici, présentement.
Disons, ici, on ne sent pas qu'on est dans un pays où il y a du terrorisme. On est vraiment en sécurité complète et les gens commencent à s'habituer maintenant. Mais le fait que vous ne puissiez pas sortir de la base vie après 19h le soir? D'une manière ou d'une autre, je ne connais pas beaucoup de tavernes ni de bistrots dans le quartier. Alors ça ne changerait pas grand-chose. Et puis quand même, c'est un côté sécuritaire d'un autre côté. Sécurité intrinsèque. Est-ce que vous voulez aller dans les dunes, vous promener en voiture? C'est relativement dangereux en fin de compte parce qu'on s'aperçoit qu'on perd des véhicules assez régulièrement sur des accidents, des choses comme ça, qui en fin de compte, c'est presque plus dangereux que par chez nous en ville ou des choses comme ça parce que les conditions de terrain. Donc en réalité, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc si on fait abstraction des barbelés ou des clôtures, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment ça se passe entre Algériens et Canadiens ici? Il y a bien sûr des frictions professionnelles tous les jours parce qu'eux défendent leur partie, nous défendons la nôtre, mais en général, les rapports sont excellents. D'ailleurs, après la journée de travail, on se retrouve ensemble sur les terrains de sport, on mange ensemble, on discute à peu près. Après le travail, on ne voit plus la différence qui est canadien, qui est algérien. Une longue file de voitures, comme chaque soir, les Canadiens rentrent dans leur lieu de vie, leur base, en convoi militaire. Depuis le début du chantier il y a 2 ans, le seul trajet que Gabrielle, l'assistante du directeur du projet, est autorisée à faire. Les bases-vie réservées aux étrangers, dominicans retranchés. Mirador, barbelés, surveillance militaire permanente, interdiction de sortir après 19h. Gabrielle, l'une des rares femmes de la base, a, elle, du mal à s'habituer à cette vie-là, même si elle sait que c'est une nécessité imposée par le gouvernement algérien et la compagnie qui l'emploie. Oh, c'est chaud. Le boyau est très chaud. Non, ça va lui faire du bien. On va pas ailleurs, on n'a pas le droit de sortir en dehors des barbelés. Pourquoi ça? Pour la sécurité. La société qui nous envoie ici aime bien qu'on soit sécure et nos familles aussi. C'est un peu un bunker ici quand même. Oh oui, oh oui. Pour nous, moi je les vois plus. Les barbelés, les clôtures, faut que je m'organise pour pas les voir. Sans ça, je serais pas capable de rester aussi longtemps. Vous vous sentez un peu prisonnière ici? Peut-être, oui. Le mot prison est peut-être un peu fort, mais c'est comme ça. Moi, je ne le vois pas sous cet œil-là parce que je m'organise dans ma chambre, faire mes affaires, mais faut pas penser que c'est facile. Mais on s'y fait. Ah oui. Faut avoir la... En canadien-français, il faut avoir la coin dure. Quelques loisirs pour tromper l'ennui et oublier la chaleur étouffante du désert. Les bases ont été aménagées pour que les étrangers s'y sentent le mieux possible. Alors ici, on fait comme si. Mais tous ne pensent qu'à une seule chose, les salaires attractifs
et la garantie qu'après les 5 semaines passées sur le chantier de Roerdelnoes, ils auront leurs 3 semaines de vacances, le retour au Canada, chez eux. « 22h30, première ronde de la nuit, il y en aura 3 autres jusqu'au petit matin. Une protection privée à l'intérieur de la base, comme dans toutes les bases vie des étrangers du sud algérien. Une protection confiée à une société britannique de sécurité. On est un cible ici très difficile. Il n'y a aucun intérêt d'ailleurs pour quelqu'un de venir attaquer jusqu'ici. Ne parlons pas de l'impossibilité, mais de l'extrême dureté de l'affaire, vu l'isolation du coin. Très difficile à monter une attaque ici. On a l'impression qu'ici le sud est surprotégé, alors que le nord... Le sud, il est surprotégé. Parce que peut-être il y a ici une concentration d'expatriés, d'une. Deux, c'est la richesse de l'Algérie qui est ici, le bassin au moins ce qu'on a appelé dans le temps le bassin de Guedames. À Siberkin, c'est le banque d'Algérie, c'est un vaste champ de pétrole. Et le gaz également. Et gaz, qui est exploité en ce moment peut-être à 25%. Donc il y a le futur de l'Algérie qui est en dessous de nos pieds ici. Donc ça veut dire qu'effectivement on met tous les moyens... Il faut le protéger, voilà, il faut le protéger, c'est sûr. Ouais. Des Canadiens nous ont dit aujourd'hui que le fait de vivre avec des barbelés était parfois un peu pesant. Oui, mais on s'y habitue. Et puis quand on se rend compte que c'est une nécessité, je crois qu'en plus, la manière qu'on a mis une couche de peinture blanche, ça disparaît quand même. Les barbelés peuvent disparaître sous la peinture blanche? Absolument. On avait même pensé de peindre le barbelé bleu, comme ça réintègre le ciel. Mais bon, SNC-Lavalin, ils n'ont pas donné l'argent pour la peinture. Bon. Les Canadiens, donc. Les Canadiens, voilà. Ils ont skippé tout l'argent, là. Loin du Nord surpeuplé, loin du Nord qui vit au rythme des massacres, des attentats, des faux barrages et du chômage, le Sud travaille en toute tranquillité et l'Algérie pompe son pétrole à plein régime. À la triste comptabilité des morts victimes du terrorisme au Nord, le Sud répond statistiques et chiffres d'exploitation records. Le pétrole, le gaz, c'est pour l'Algérie 95% des recettes d'exportation. C'est en Algérie que les plus gros gisements de gaz et de pétrole ont été découverts ces 4 dernières années. Enjeu économique, mais peut-être et avant tout politique. Les hydrocarbures, c'est la cassette, le trésor enfoui de l'État algérien, la garantie de survie des clans au pouvoir qui, depuis le début des années 60, n'ont cessé de se partager les bénéfices de la rente pétrolière. À la tête de ce formidable empire de l'or noir et du gaz, la Sonatrach, la première entreprise nationale algérienne. C'est elle qui tient à bout de bras l'économie du pays, elle qui gère et accorde aux compagnies étrangères concessions et licences d'exploitation. À Alger, on n'hésite pas à dire que la Sonatrach est, après l'armée, le 2e pilier du système algérien. Franck, lui, est allemand et pilote. Et pour lui, comme pour la plupart des étrangers qui travaillent dans ce sud pétrolier, il ne sait rien de ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres plus au nord. Les passagers viennent des 4 coins du monde pour travailler ici en Algérie. La plupart d'entre eux sont dans le pétrole et ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont toujours très pressés d'arriver, pressés de partir. Et depuis combien de temps tu es pilote ici en Algérie? Depuis 1 an et demi. Et pourquoi tu as choisi de faire ça? En Allemagne, j'ai rencontré un collègue, on est de la même ville, et il m'a parlé de ce job. Ça m'a tellement emballé que j'ai immédiatement postulé, et pour moi ça a été un vrai coup de chance, j'ai eu très vite le boulot. Et tu aimes ça? Oh oui, beaucoup. Je rencontre des tas de gens et j'adore survoler le désert. Ce qui est génial aussi dans ce boulot, c'est les rotations. On travaille 5 semaines et on a 5 semaines de congé. Alors, je me concentre sur ce que je fais et je sais qu'à la fin, j'aurai mes 5 semaines pour profiter de mes vacances. C'est super.
Je n'ai pas peur ici, je me sens même en totale sécurité et je suis même sûr qu'on est plus en sécurité en Algérie que dans n'importe quelle gare de n'importe quelle grande ville en Allemagne. Toujours plus au sud, nous sommes maintenant à près de 2000 km d'Alger. TFT, le dernier fleuron de la technologie et de l'électronique. L'usine de gaz vient à peine d'être achevée. 3 ans de travaux et des investissements énormes. 3 compagnies vont maintenant pouvoir se partager le gâteau. Sonatrach pour l'Algérie, Repsol pour l'Espagne et Total pour la France. Cette usine est l'usine de TFT, ou Tinfouillet Tabankort, qui est une usine de traitement de gaz. Donc nous produisons le gaz à partir de 51 puits et ici nous traitons 20 millions de mètres cubes jour de gaz. C'est beaucoup. C'est beaucoup, ça représente, je dirais, en gros 10% de la consommation de gaz de la France. L'investissement global est de 600 millions de dollars, donc Total a investi à peu près 200 millions de dollars. En fait, c'est une association algéro-franco-espagnole. Les pourcentages réciproques sont de 35% pour Sonatrach, 35% pour Total et 30% pour Repsol. Donc chacune des 3 compagnies a financé le projet à hauteur de sa participation et aura un accès au produit également à hauteur de sa participation, puisque le principe du fonctionnement du contrat d'association, c'est le partage de la production. Ici aussi, une sécurité maximale. L'usine est sous la protection de l'armée algérienne. Nous pouvons circuler librement dans un rayon de quelques kilomètres pour la supervision des travaux, mais si nous voulons aller au loin sur des puits à 20 ou 30 km, nous devons le faire sous escorte militaire. Ça fait partie des contraintes, de la même façon que pour visiter l'usine, vous mettez un casque. Pendant la période des travaux, vous avez des chaussures de sécurité. Pour aller sur les puits, vous prenez une escorte militaire, ce n'est pas un problème pour nous. À TFT aussi, la construction de l'usine a été confiée à des étrangers, essentiellement des Américains. Ils sont près d'une 50aine et eux non plus n'ont pas d'état d'âme. Ils savent qu'ils sont de passage le temps de la construction de l'usine. Okay, that's good, Lolly. That's what we've got, 0. Good? We came here for the money. Nous, on vient ici, c'est pour l'argent, rien d'autre. Pour nous, il n'y a que ça qui compte. Et combien vous gagnez? Combien? Bien plus que ce que je peux gagner chez moi. Vous voulez pas le dire? Non, non, bien plus que ce que je peux me faire chez moi. Quand vous avez décidé de venir en Algérie, dans votre famille, on vous a pas dit non, on n'y va pas, c'est trop dangereux à cause du terrorisme? Oui, au début peut-être, ils étaient inquiets. Je suis divorcé, c'est aussi l'autre raison qui m'a fait venir ici. Mais il ne se passe rien ici, pas dans cette usine. J'ai bien entendu qu'il se passait des trucs un peu plus haut dans le nord, mais ici non, il n'y a rien à craindre. On a notre propre sécurité. Des Anglais, ils font très attention à nous, et il y a les militaires. C'est une société privée qui vous protège? Oui, oui. Et il y a l'armée? Oui. Mais avec toute cette sécurité autour de vous, vous n'avez pas l'impression parfois que c'est un peu trop? Un peu trop? Non, pas pour nous. Je crois pas que ça soit jamais trop. D'après ce que j'ai compris, la condition pour que nous venions ici, c'était qu'on ait une sécurité maximale. Et nous l'avons obtenue, alors... Le sud des garnisons militaires, le sud protégé. Pas d'inquiétude, l'armée algérienne est là, elle veille, à quelques mètres de la base américaine. Mais ici aussi, comme chez les Canadiens, impossible de sortir après 19 h. Un couvre-feu.
qui cache à peine son nom. Mais contrairement à la base canadienne, pas de piscine à TFT. Alors, le soir venu, l'ennui rattrape ces Américains déracinés. Nostalgie du pays, de la famille. Dans leur baraque de chantier aménagée au fil des mois, ils ont même réussi au cœur du désert à installer une ligne de téléphone personnelle. C'est dur? Ah ça oui. Pourquoi? Ma fille est à la maison. Elle est malade. Elle se sent pas bien. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste lui téléphoner. C'est dur ici, non? Très dur. Sitôt franchi les barbelés, à l'intérieur de la base, ça n'est déjà plus l'Algérie. Plus de dunes, de sable, ni de désert saharien. Ils sont chez eux. Et comme chez eux, c'est un petit bout du Texas qu'ils ont reconstitué. Le bar, ils l'ont eux-mêmes aménagé dans l'une des baraques du chantier. Bière, whisky et gin coulent à flot sur fond de musique country, et même si ça n'est pas vraiment l'Amérique, ça lui ressemble tout de même beaucoup. Pourquoi vous avez décidé de venir ici en Algérie? L'argent. Au moins c'est honnête, non? C'est pour l'argent que je suis là. Lui aussi, et l'autre là-bas aussi. C'est un défi. Quelle sorte de défi? Pour moi, c'est réaliser l'impossible. Si vous avez fait le tour de l'usine aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on a accompli. C'est une usine superbe, elle fonctionne à merveille. Et regardez où elle se trouve. C'est ça le vrai défi. On a eu toutes les peines du monde à faire venir les matériaux jusqu'ici. Mais on a réussi. Et on l'a fait dans les délais. Et la sécurité? La sécurité? De quoi parlez-vous? De quoi j'aurais peur? Des chameaux? Ici, c'est la plus grande plage du monde. Mais il n'y a pas d'eau. On est à des milliers de kilomètres de la mer, à des milliers de kilomètres de la plage. Ici, on est en Algérie? Oui. On est en Algérie, dans le désert du Sahara. Pourtant, quand on regarde ici, on n'a pas l'impression d'être en Algérie. Non, ici, tu es exactement où tu as envie d'être. On est dans le Kentucky, on est dans le Texas, près de Houston. On est chez nous, on se prend du bon temps. Ici, tu oublies tout. Tu peux être qui tu veux, comme tu veux. Et avec beaucoup de whisky, hein? Oui, et il y en aura encore beaucoup. C'est ce qui nous fait grimper. On vient ici pour oublier le boulot, l'usine et tout le reste.
Une Algérie utile face à une Algérie rongée par la violence. Le Sud contre le Nord. Dans cet Eldorado de l'or noir qui crache ostensiblement ses richesses, il n'y a sans doute pas de place pour les états d'âme. Alors, lorsque les deux Algéries se croisent par hasard, elles ne peuvent se saluer que de très loin.